Bien. Alors Hassen, je vais te lire la liste donc de Michel, puisqu'il n'a pas Ah, réussi à se connecter, on n'a pas réussi à se capter. Peut-être qu'il va arriver en route, oui, je sais pas, on verra. ouais. Alors, depuis que j'ai pris la décision de faire une séance, il m'arrive que des emmerdes. Je me vois dans Mhm. l'au-delà en train d'insister auprès d'une dame à revenir sur Terre pour éviter la fin de l'humanité. Elle ne voulait pas et j'ai désobéi. Donc il est quand même allé sur Terre. Donc il voulait savoir qui était cette dame. J'ai dit à mes parents qu'ils me suivraient, qu'ils se serviraient de la nourriture comme une arme contre les peuples. Donc quand il était petit, en fait, il avait 12 ans, il a sorti ça. Ah oui, Il a pas tort, d'accord. remarque, avec du recul, quand tu vois tout ce qui Non, se passe. non, non. Ah bah oui. Ouais. Un homme lui a dit, en lisant dans sa main, en fait, qu'un changement allait arriver, lui, avant ses 54 ans. Ouais. Il a eu un D'ailleurs, on accident. a son âge ou pas, à peu Non, près? non, je ne l'ai pas. Non, d'accord. Il a eu un accident de voiture avec ses parents vers 12 ans. Ah si, j'ai peut-être son âge, remarque, il faudrait que je regarde. Attends, je vais regarder après. Ouais, d'accord. Euh, Il y a eu un incident une fois dans une banque, en fait, il réparait un ascenseur. Et Oui. on a pensé qu'il était un espion, en fait. Et donc il écoutait une conversation et un homme a dit que la banque, elle resterait entre 20 et 30 ans et qu'après ils iraient en Inde ou en Chine, en fait. Ils allaient partir de l'Europe, quoi. Alors, info. Donc ça avait été dit qu'il vaut mieux quitter l'Europe car la décision de faire tomber l'Europe avait été prise et qu'il n'y avait aucune issue. Ah, d'accord. Mhm. Et il a eu un accident aussi en Italie à cause d'un camion. Et apparemment, avec l'assurance, le dossier aurait été perdu, soi-disant. Enfin bon, ça a été toute une Ouais, histoire. difficulté, ouais. Alors attends, je vais essayer de retrouver son mail pour voir si on a son âge, parce que je crois qu'il avait noté des âges sur la demande. Ah zut, c'est pas ça. Oh là là, est-ce que c'est... Ah, c'est dommage qu'il puisse pas développer Ouais, ouais, parce que ça a l'air d'être Ouais, intéressant, bah ouais. oui, mais bon. Euh, hop, hop, hop. Est-ce que ça peut être... Bon, je retrouve pas et on n'a pas le temps de Bon, bah chercher là. Tant pis. sinon, c'est, Écoute, on ouais, va voir ouais, ouais, c'est pas où ça grave. nous guide. Donc, en Ouais, gros, voir s'il est parasité, ouais, s'il a des ouais, implants, s'il avait une mission de vie, ouais, ouais, voilà, ouais, par rapport à ouais. ce qu'on sait. D'accord, Bien. d'accord. Donc, on va commencer l'induction. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Ah, il a 54 ans, ok? Donc on D'accord, arrive dans les d'accord. âges Très où bien. il y a eu cette Ouais, prédiction. ouais, ouais, Et il ouais. précise qu'il est nul en informatique. Donc c'est pour ça que D'accord, d'accord. peut-être pas réussi à se connecter. Bien. Sens que ton corps devient de plus en plus lourd. Et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend sur le lit. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort.
devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. Et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. N'importe quel bruit autour ne te distrait pas. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre. Lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, Hassan, je t'ai envoyé une photo de lui. Il m'a envoyé une photo, donc tu vas regarder tranquillement sur ton Facebook afin que tu puisses le visualiser. Il doit être chargé, hein, parce que... Ouais, tu ressens déjà la lourdeur? Ouais, bien sûr. Bien, donc là tu vas le voir, ça va être plus... Ouais. C'est bon? Oui, c'est mieux. Ok, parfait. Bien. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Et maintenant, tu vas chercher Michel. Tu te connectes télépathiquement à Michel. Donc, je vais compter de 4 à 1. Et à 1, tu seras connecté à Michel. 5, 4, 3, 2, 1. Tu es déjà là, quelque part. Ouais, donc je le vois, hein. J'étais connecté déjà. Comment le vois-tu? Énergie lourde. Pas très clair, je vois pas très clair. Plutôt assez pollué. Assez pollué, et pour moi il y a une entité sur lui. Il n'y a pas d'implant, mais il y a une entité sur lui. Comment l'aperçois-tu, cette entité? Ça va pas très bien. Elle est...
plutôt sombre, un peu plus grand que lui. Je la vois Je la vois derrière lui, mais tu sais, comme si elle se cachait un peu. Voilà. Voilà. Bien. Demande à Michel s'il accepte qu'on travaille sur lui pendant cette séance. Oui. Oui. Bien. Depuis combien de temps cette entité est avec lui? C'est pas de cette vie-là, c'est d'une autre vie. Bien. Va au moment précis où elle s'est connectée avec lui la toute première fois. La toute première connexion. C'est la vie juste avant celle-là. Juste avant. Ouais. C'est la vie juste avant. Et comment menait-il cette vie juste avant? C'était un homme ou une femme? C'était un homme. J'ai pas encore les images de sa vie. Ça arrive doucement. C'est le ressenti que j'ai eu, c'était la vie juste avant. C'est bizarre, ça aussi près. C'est bizarre. C'était c'est marrant. C'est celle juste d'avant. Parce que j'avais une sensation de très proche. Oui, donc c'est pas vu en effet. Ouais. Bien. Donc à quel moment, comment était sa vie et à quel moment cette entité est apparue? J'attends, j'ai pas ça comme. J'ai une sensation que sa vie d'avant se mélange avec celle d'aujourd'hui. Qu'il y a une connexion entre les deux, déjà. Comme s'il continuait un peu sa vie d'avant. Attends, j'essaie de voir. Donc c'était un homme. Je le vois jeune homme là déjà. Il vivait en France. Alors il vivait pas à Paris, je le vois plus en province. Il fait un travail manuel. Pour moi, il travaille le bois. Il est menuisier ou ébéniste.
Il doit avoir un rapport avec le bois. Enfin, il doit bien aimer le bois. le bois. L'interaction avec cette entité. J'ai l'impression que c'est plus une magie qui a été faite sur lui par jalousie. Un rituel. Un rituel. Je sais pas si une magie peut se transformer en entité après. Ouais, je sais pas. Donc c'est par jalousie. C'est la sensation que tu as, donc c'était une magie à la base et qui est devenue une entité. Ouais. Bien, prendre l'information. Ou soit cette magie a permis à l'entité de le parasiter. Alors demande à cette entité d'où elle vient, quel est son prénom. J'ai lava, ouais. Lava comme nom. D'où vient cette entité, demandez. Il vient d'une autre dimension. C'est comme s'il était. Il vient d'une autre dimension, mais qui est collé à la planète. À quelle planète? La planète Terre. Donc c'est tout proche. Ouais. Assez proche, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce que la dimension dans laquelle il est, la planète n'a pas la même taille ou la même forme. C'est comme si ça se superposait un peu, mais bon, je sais pas. Ça me rend un peu ça comme image. Et quel genre de vie il mène sur cette autre planète? Est-ce que tu peux avoir de l'information? Ils sont pas mal. Enfin, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup.
Et pourquoi ont-ils la nécessité de venir ici sur des humains? C'est comme s'ils étaient en fait c'est comme s'ils étaient limités sur leur planète, sur leur dimension, et que dans la note ils avaient l'occasion de faire plus de choses. Donc ils arrivent, eux, à se balader Non, pas aussi simple. Donc comment fait cette entité pour venir dans notre dimension? Enfin, la partie subtile de Michel. Ouais. Il faut qu'il y ait comme des passages, des passages, des trous. Je vois ça plus comme des tuyaux. Des vortex, des trucs Est-ce comme que ça. ces passages sont, ce sont des lignes telluriques d'une certaine manière? Est-ce qu'ils ont des passages sur Terre? Certains endroits où ils peuvent passer? Ou c'est plus subtil? Ils peuvent passer, mais c'est pas un passage facile pour eux. Mais ils peuvent l'emprunter, mais c'est pas un passage facile pour eux. Le passage tellurique? Pour cette entité, ouais. Non, c'est plus subtil, c'est plus c'est créé, je pense, par la magie, par l'invocation. Bien. Donc pour en revenir à la magie, qui lui a voulu du mal? Qui a voulu faire de la magie sur Michel à l'époque? Sur cette vie passée? Demande à l'entité d'où elle vient. Qui l'a envoyée? C'est un autre homme qui a demandé à quelqu'un de faire ce travail-là. Moi j'ai plus une idée de concurrent, de quelqu'un qui était en concurrence avec lui, quelqu'un qui était jaloux. Ça fait un peu la jalousie. Juste par jalousie. Donc sur un point de vue professionnel plutôt? Ouais. Bien. Maintenant, Michel nous a parlé d'une dame en fait qu'il a vue dans l'au-delà, qui l'incitait à revenir. Enfin, lui, il insistait pour revenir sur Terre, en fait. Et j'aimerais que tu retournes donc à ce moment précis. Demande à Michel de te montrer les images pour savoir qui est cette dame. Alors, déjà, c'est pas quelqu'un de positif. Il a bien fait de pas l'écouter.
Est-ce que tu peux la décrire? Comment l'aperçois-tu? Entre deux âges, 50 ans à peu près. Les traits sont pas définis. C'est plus une silhouette que je vois. Et pourquoi Michel a cette sensation de devoir revenir sur Terre pour éviter la fin du monde, prend de l'information? Pourquoi a-t-il cela en tête? Je sais pas, mais c'est quelqu'un qui peut avoir. C'est quelqu'un qui peut avoir des visions. C'est quelqu'un qui oui, il peut avoir des visions. Donc en fait, il a... Je vois des images qui arrivent dans sa tête. Je le vois figé et regarder des images qui arrivent dans sa tête. Donc il a ce sentiment que la fin de l'humanité est programmée, c'est ça? Lui, c'est ça, il a le sentiment que... Prendre l'information, qu'a-t-il capté lui? Il a capté une info, mais moi je sens pas que c'est la fin de l'humanité. C'est plus effectivement que l'humanité est en danger. En fait, elle est sur le fil du rasoir. En fait, elle peut basculer en fait d'un moment à un autre. Mais comment on peut expliquer ça? C'est une potentialité qu'il a vue. C'est un avenir possible. Et pourquoi cette humanité pourrait basculer? Quelles en seraient les causes, les raisons, si ce futur venait à venir, cette potentialité qui se cache derrière ça? Il y a des entités qui veulent la planète. Ouais. Je vois pas qui encore.
Mais il y a des êtres qui veulent la planète. Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Tu veux savoir qui, c'est ça? L'information, ce qui te vient. Ouais. Et de quelle manière cela peut-il se faire? Je vois des êtres humains qui se... Dans cette possibilité-là, des êtres humains qui s'éteignent petit à petit. Comment expliquer ça? Je vois comme des... Ça me fait penser à un champ où il y a des plantes qui meurent au fur et à mesure. Donc je sens plus de vitalité, il y a plein de gens qui meurent en même temps. Comme s'il y avait une épidémie ou un poison. Mais c'est pas du tout sûr. Hein. C'est une potentialité. Cet avenir-là est pas du tout encore inscrit. Hein. Mais c'est vrai que c'est une possibilité de... De toute façon, ils n'arriveront pas à tuer tout le monde. Il restera des humains. Et le but, c'est de réduire la population, ce serait de les remplacer, de vivre à leur place, ou bien créer une nouvelle race. C'est quoi l'objectif, en fait, de faire disparaître les humains? Enfin, une bonne partie. Moi, j'ai l'idée d'une colonisation d'une planète. Je vois d'autres êtres qui sont là. Peut-être remplacer, ouais. Il y a une idée de... Je dirais j'ai du mal à voir. Je sais pas si c'est une hybridation ou une nouvelle race. Et tu les vois comment physiquement? Est-ce que tu les vois? Plus grand que ce qu'on est. Un peu dans la même forme. Mais moins harmonieux. Enfin, nous, on se trouve harmonieux, mais on va dire moins harmonieux. Avec moins de sentiments, moins d'empathie. Est-ce que tu as le sentiment que cette race, donc, qui pourrait coloniser la Terre, est-ce qu'elle existe déjà quelque part? Est-ce que cet humanoïde a déjà été créé? Oui, ça a déjà été créé. Ça existe déjà. Et elle est dans
déjà sur Terre. Est-ce qu'ils vivent sur Terre ou dans la Terre? Ah. Non, je les vois vivre sur la Terre. Dans quel coin de la planète? Est-ce que tu peux situer géographiquement là où ils sont déjà? Ils sont dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, comme s'ils devaient s'adapter. On les remarquerait. Donc ils sont dans des endroits où personne ne va. Sinon, ouais. Je sens le tu vois comme sur les j'allais dire sur les pôles. En fait, je les vois en haut, comme s'ils étaient sur les pôles. J'en vois au nord du Canada. Peut-être sur les pôles au nord de la Russie aussi. Donc en fait, ils sont pas beaucoup. Pour l'instant, ils sont peu. Okay. Non, ils sont pas beaucoup, mais ça fait flipper quand même ça. Il y a d'autres êtres que des êtres humains qui vivent sur la planète, quoi. Ouais. Et ouais. Voilà. Donc c'est pas une invasion extérieure, mais intérieure en fait. Ils sont déjà là. Ouais, ils sont là. Ils attendent leur heure. Ils sont déjà là. Enfin, je rigole, mais ça n'a rien de drôle. Mais bon. Et ça fait comme un... J'allais dire, c'est pas un combat, mais comme si... J'ai l'image d'une balance, en fait, d'un équilibre, en fait, qui est... C'est comme s'il y avait des êtres qui essayaient de déstabiliser, mais qu'après c'était rattrapé, redéstabilisé, rattrapé, redéstabilisé. Bien. Ok. Donc c'est un futur potentiel. Peut-être qu'ils y arriveront, peut-être que non. Ça va dépendre aussi du réveil, du réveil général. Mais c'est, on est quand même sur le fil du rasoir. Oui, c'est ça. Ça peut basculer. Il suffit de pas grand-chose là. Il suffit de pas grand-chose pour pousser et que tout tombe. Bien. Maintenant, regarde Michel. On va revenir à Michel. Depuis qu'il a pris la décision de faire une séance, en fait, il lui arrive que des emmerdes. C'est ses mots. Donc regarde, que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il lui arrive que des emmerdes? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Pour moi, c'est l'entité qui l'embête. Parce qu'elle sait que, voilà, quoi. Elle est là pour l'embêter. Ces derniers instants, ouais. Ah oui, elle sait qu'elle va devoir quitter Michel et qu'elle l'embête le plus possible. Ouais, elle le sent. Elle sent sa faim. Ouais. Bien. Et alors, pour en revenir à cette femme-là, donc qui était plutôt que tu as ressentie négative, oui. Comment se fait-il qu'il ait capté cette femme en fait? Parce que là, il se voit dans l'au-delà, en train d'insister auprès d'une dame pour revenir sur Terre. Est-ce que c'était dans l'entre-deux-vie en fait? Est-ce qu'il est tombé sur des personnes mal intentionnées? Regarde, retourne, on va essayer de comprendre un petit peu mieux l'endroit où il s'est retrouvé. Si c'est dans l'entre-deux-vie, si c'était un rêve, qu'est-ce que c'était? Regarde. Non, c'était pas un rêve.
c'est plus entre deux vies. Est-ce que c'était la vie d'avant, au moment de sa mort, entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui? Est-ce que c'était à ce moment-là, dans l'au-delà? Enfin, l'au-delà. L'autre dimension, parce que l'au-delà, ça n'existe pas en fait. Hein. Ouais, pas évident d'avoir une réponse, mais oui, j'ai plus l'impression que c'est comme s'il revivait un moment de son entre-deux-vie, effectivement. Alors, écoute-moi, on va retourner au moment de sa mort, lorsqu'il était dans la vie précédente, celle d'avant. Retourne au moment de sa mort et dis-moi de quelle manière il meurt. Il a un problème au cœur, il meurt d'une attaque. Il a quel âge? Au cœur. La cinquantaine. Est-ce que l'entité qu'il a sur lui... C'est marrant, cet âge, il est assez... il revient souvent dans 50 ans, 54 ans. Est-ce que sa mort a une raison physique ou bien ça peut être lié aussi à l'entité qu'il avait sur lui? Enfin, la magie qu'il y a eu sur lui. Ouais, c'est les deux. Ouais, c'est lié. C'est ce que j'allais te dire, c'est lié. Ça a joué un rôle. Ça a accentué peut-être un problème? Ouais. Bien. Maintenant, regarde, lorsqu'il meurt, il est dans quel état d'esprit? Déjà, regarde par quel endroit de son corps sa conscience sort et dans quel état d'esprit est-il? Il sort par le haut du corps. Il est assez énervé. Il est énervé. Comme s'il avait pas fini sa vie. Il est aussi énervé d'avoir cette entité sur lui. Il la sent? Ouais. Est-ce que c'est... Il y a de la colère quand même. Est-ce que cette entité, il peut s'en débarrasser lorsqu'il est désincarné ou bien elle est toujours présente? Elle est toujours présente. Bien. Comme collée, comme... Maintenant, regarde où il va. Que se passe-t-il pour lui dans cette dimension? Tu le suis. Je le vois errer, moi. Il monte pas. Il erre un peu. Donc il a un peu un sentiment de ne pas avoir terminé quelque chose. Ouais. Continue. Va jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Un moment important. Je
Je vois pas l'endroit, je vois qu'il y a d'autres entités qui... D'autres entités comme l'autre, comme celui qui le parasite. En fait, il va dans un endroit où il y a d'autres entités comme celui qui le parasite. Et j'ai l'impression qu'il est bloqué là. En fait, j'ai plus l'impression qu'il est gardé comme un prisonnier. Bien. À quel moment voilà. La décision est prise de se réincarner de nouveau en tant que Michel, donc? À quel moment? C'est-à-dire assez rapidement, c'est ça? Si ça se fait rapidement ou comment pas? ça se passe en fait? Qui prend la décision? Si c'est Michel, si c'est quelqu'un d'autre, comment ça se passe? Puisqu'il est gardé dans cet endroit, mais comment se réincarne-t-il après, en tant que Michel? Écoute, c'est pas eux qui le font se réincarner, c'est son âme à lui qui se réincarne. Il y a comme un... Bon, je sais pas, je te dis ce que je vois. Je vois comme s'il était aspiré. Donc il sort de la dimension là où il est aspiré dans un corps, il se réincarne. Alors essaye de retrouver le moment où il a croisé cette femme-là. À quel moment ça s'est passé? Je pense que c'est avant son incarnation. Alors, le truc c'est que en fait c'est comme s'il lui glissait des mains. Tu vois, il est prisonnier le temps que son incarnation se fasse. Mais je le voyais comme s'il pouvait pas le retenir. Comme s'il pouvait pas le retenir prisonnier plus longtemps. Donc ça doit être à ce moment-là qu'ils ont dû vouloir l'empêcher de se réincarner. Avec cette idée que les humains étaient en danger. Ouais. Donc d'une certaine manière, elle voulait l'empêcher pour ne pas qu'il parle. Pour qu'il ne puisse pas partager ses visions. Non, pour ne pas qu'il y aille surtout. Pour ne pas qu'il y aille. Et pourquoi elle ne voulait pas qu'il aille sur Terre? Je sais pas. Est-ce qu'elle avait d'autres plans pour lui? Elle avait envisagé d'autres choses? Ça fait rire. Pourquoi je rigole? Je sais pas c'était quoi leur intention, mais c'est comme s'ils voulaient en fait, ils veulent le garder pour eux. Je sais pas pourquoi ils le gardent d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ce qu'ils ont de cette âme là. Je sais pas.
Ils aiment bien emprisonner des âmes comme ça. Ils sont contents quand ils ont une âme. Je sais pas. Bien. Ok. Maintenant, on va revenir dans la 3D. Donc, un jour, il travaillait dans une banque. Il réparait un ascenseur et puis il a entendu une conversation en fait entre des personnes. Il a été dit que la banque, elle resterait que 20 à 30 ans en France, donc, puis après, elle irait en Inde ou en Chine. Donc, ce qui laisse entendre qu'il y a déjà un plan préétabli. Et il a aussi entendu dire qu'il valait mieux quitter l'Europe, car la décision de faire tomber l'Europe, elle avait été prise, et qu'il n'y avait aucune issue. Prendre l'information par rapport à ce qu'il a entendu. Que va-t-il se passer en Europe ? Pourquoi les banques vont quitter la France ? Tu me dis tout ce qui te vient à l'esprit. Oui, il y a quand même une... Je veux pas dire une apocalypse, mais il y a... Je vois beaucoup des organisations, de panique. J'ai un sentiment général d'écroulement. Mais c'est pareil, c'est dans une potentialité. Ça veut dire que c'est comme tout à l'heure, en fait. C'est un peu sur le fil du rasoir. En tout cas, de vivre en Europe, ça va être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Ça va être difficile. Donc il y a réellement cette envie de casser, de déstabiliser. Oui. C'est déjà fait. En plus, le processus a déjà. C'est en route. C'est en route. Je vois beaucoup de. En fait, l'Europe, je la vois désœuvrée, je la vois aussi comme si elle était coupée du reste du monde. Bon, après c'est une vision, c'est une potentialité, mais c'est vrai que les autres pays vont prendre en puissance. Il y a comme un basculement des pouvoirs. C'est une question de temps. Est-ce que tu pourrais... C'est comme si en fait, le centre du monde n'était plus l'Europe. Et je vois qu'elle s'éteint. Ça s'éteint, il y aura toujours des gens, mais ça devient pauvre, ça s'éteint. Alors tu me disais, est-ce que je pourrais... Oui, est-ce que tu ressens une sorte d'infiltration en fait en Europe pour faire tomber l'Europe ? L'infiltration, elle est déjà faite. Déjà là.
Euh, euh, le truc, c'est compliqué à expliquer. Hein. J'essaie de comprendre en même temps. En fait, c'est comme si ils veulent pas, ils veulent pas faire tomber l'Europe, mais euh, ils veulent que ça reste, tu vois, à la limite. Mais c'est cette limite. En fait, ils sont trop à la limite et c'est ça qui va faire basculer les choses. Ils veulent affaiblir. Ils veulent la rendre. Oui, ils veulent affaiblir, mais ils veulent pas la faire mourir. D'ailleurs, on en a eu un exemple avec la Grèce. Moi, ça me fait beaucoup penser à la Grèce. C'est un peu ça qui va se passer. Ouais, c'était un avant-goût. Mais au niveau d'un pays, on va dire ça reste gérable, mais au niveau d'un continent, c'est un peu moins gérable. Ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est cette limite-là, est-ce qu'elle va être dépassée ou pas? C'est toujours sur le fil du rasoir, quoi. En tout cas, c'est sur le fil du rasoir et en fait, ça fait comme un effet domino. Donc tout entre guillemets, tout se casse la gueule assez rapidement. Ouais. Ce qui fait que oui, les banques, elles iront en Inde ou en Chine. Je vois pas ça. Enfin, si cette possibilité-là, elle arrive, je vois pas ça très loin. Oui. Je vois ça dans une dizaine d'années grand maximum. Hein. Et quand tu vois qu'en cas de problème, on ne peut plus retirer notre argent, tout est bloqué, et qu'on laisse faire ça, c'est quand même assez énorme. C'est assez. Mais ils le savent. Ils le savent que c'est. Comment on dit, quelque chose qui est en train de mourir, donc ils essaient de. Et oui, bah, tout est prévu. Ouais. Il n'y a pas une belle énergie hein, sur l'Europe, en général. C'est pas ce qui brille le plus dans le monde. Et si tu t'approches du Vatican, regarde, si tu te connectes sur le Vatican, que ressens-tu? J'aime pas du tout. Alors déconnecte-toi. J'aime pas du tout. C'est un point assez noir. C'est pas positif pour moi. J'ai une idée de tentacule aussi, comme si c'était un peu une pieuvre. C'est pas positif pour moi. Il y a des rituels sataniques qui sont faits au Vatican. Je dis pas que le pape ou machin est dedans, mais il y a des gens qui font des trucs qui ne sont pas positifs. Ils se servent de ce lieu d'ailleurs pour faire des choses négatives. Bien. Une fois, Michel, il a dit à ses parents qu'il se servirait de la nourriture comme une arme contre les peuples. D'où sort-il cela, en fait? Il était petit lorsqu'il a dit ça. Comment le sait-il? Je sais pas. C'est comme quelque chose qu'il a capté. Alors, une information qu'il a captée. Prends cette information, toi, et absorbe ce qui te vient,
par rapport à cette phrase, qu'il se servirait de la nourriture comme une arme contre le peuple. Capte l'information à ce sujet. Oui, tu veux savoir quoi? Qu'est-ce qui te vient par rapport à cette phrase? Est-ce que c'est une possibilité? Oui, c'est un avertissement déjà. Et c'est parce qu'en fait, ils savent que la nourriture, donc c'est ce qui nourrit l'homme, mais c'est ce qui aussi lui donne son énergie et sa qualité d'énergie. Et ils arrivent à contrôler. Non, j'allais pas dire. Comment on dit? Oh là là. La nourriture, c'est aussi le taux vibratoire. Ça joue dans le taux vibratoire. C'est bon, c'est un peu bateau, mais c'est ce qui nous maintient en vie, la nourriture. Donc c'est important. Oui, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Il y a des gens qui l'ont compris, ça, que ça avait une influence. Ça a une influence dans le fait de contrôler les gens, dans le fait que ça les rend pas. Ça a une incidence aussi sur l'intelligence, sur la clairvoyance, sur les capacités mentales, sur les capacités physiques aussi. Ça fait des gens un peu une mauvaise alimentation, ça fait une alimentation polluée, ça fait des gens moins puissants et ça fait des gens en fait ça les rend un peu comme du bétail, comme un groupe de bétail. Ça veut dire qu'on réfléchit plus en individuel. Tu comprends ce que je veux dire? Ça annihile l'indépendance de chacun. C'est marrant, ça, je savais pas. Ça veut dire que au lieu de penser tout seul par soi-même, j'ai du mal à expliquer. Ça veut dire que c'est comme si on pensait, comme si les infos étaient, comme si on pensait en groupe et non pas individuellement. Est-ce qu'on mange tous la même chose avec toutes les mêmes saloperies qu'ils mettent dedans? Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent la même chose, qu'ils agissent pareil, que on a l'impression qu'il y a des gens, c'est un peu des clones. Ça fait un peu comme des clones.
Ça plus d'autres choses, hein, Oui, oui. que les ondes. Parce que je vois qu'il y a aussi un truc avec les ondes. Dis-moi tout ce que tu vois. C'est bien, c'est intéressant. Les ondes, elles... C'est lié à l'alimentation aussi. On est plus sensible aux ondes aussi. Quand on a une... Oula, il faut que je reprenne mon alimentation en main, moi. Oui, ça... Tu veux dire qu'on est plus sensible aux ondes par rapport à ce qu'il y a dans la nourriture? Ouais. Donc ça affaiblit notre champ vibratoire? Ça affaiblit, ça fait passer des informations, des choses comme ça, des maladies, des idées, En fait, on est plus perméable aux choses. Est-ce que ça favorise aussi du coup ces entités qui se collent à nous? Puisque beaucoup de personnes sont polluées maintenant. On s'en rend compte tous les jours. Est-ce que ça facilite du coup la barrière naturelle, je dirais, est plus perméable et ils peuvent passer plus facilement? Exactement. D'où toutes ces attaques. Est-ce que le compteur Linky favorise cela? Parce qu'il y a beaucoup de scandales autour de ça. Est-ce que ça favorise... Est-ce que ça affaiblit justement ce champ énergétique qu'on a, qui sert de barrière en fait aux entités extérieures? Ça affaiblit si le terrain le permet. Mais oui, ça affaiblit. Bien. Ok. Bon. Donc maintenant... Intéressant ça, oui. Ouais. C'était intéressant. Et une fois, un homme a dit à Michel, en regardant sa main, donc, dans la ligne de sa main, qu'à l'âge de... avant ses 54 ans, en fait, il y aurait un changement pour lui, je sais pas, quelque chose, un événement, un changement pour lui. Donc là, il a 54 ans, ça y est. Donc on arrive donc à cette période. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, pour lui? J'allais dire c'est ce qu'on est en train de faire. Je sais. Ouais, on va lui enlever son entité. Je pense que c'est ça. Je voyais pas de changement. À part ça, c'est quand même un truc pas mal, quoi. Oui, c'est sûr que ça va alléger sa vie. Non, je vois pas de rupture ou de choses comme ça dans sa vie. Jusqu'à ses 54 ans, j'ai pas vu de changement. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Michel s'il souhaite continuer de vivre comme ça ou s'il veut se débarrasser donc de cette entité. Non, ils veulent se débarrasser de l'entité. Il veut se débarrasser de l'entité. Bien. Donc il va se connecter avec son âme directement. Et il va dire à cette entité de sortir de son corps maintenant. C'est terminé. Il va couper les liens avec la magie. Elle aime pas du tout l'entité. Hein. Ils aiment bien parasiter. Ils aiment bien. Je la vois comme si elle se débattait.
avec la magie. Il annule tout cela. Maintenant qu'il a pris conscience, il coupe tout, il annule tout. Et il renvoie cette entité. Pas facile. C'est assez ancré quand même. Il va augmenter ses fréquences. Il augmente ses fréquences au fur et à mesure. Il y en a pas mal, il a dû lui arriver des bricoles quand même dans la vie. Hein. Oui, j'ai bien l'impression. Des trucs. C'est assez lourd. Hein. C'est comme s'il est enveloppé dans ça. Alors on le laisse respirer, on le laisse, tu vois. Et c'est comme s'il était dans un cocon. Il est limité dans ce qu'il fait, quoi. Dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il veut faire. Alors là, il augmente ses fréquences et tout ça, mais ça va pas très haut. Hein. Pas très haut. Alors, tu peux... Je vais venir, ok? Tu me dis par quel endroit tu me vois arriver. Dis-moi par quel endroit tu me vois arriver et comment tu me vois. Souvent arrivé par la droite, là. Tu me vois comment? Assez lumineuse, bien. Tu vois pas d'entité sur moi? Rassure-moi. Non, je vois pas d'entité. Je te vois... T'es quelqu'un de très déterminé. Ouais, donc... J'aimerais bien... T'es forte, hein, t'es quelqu'un de fort. Ouais. J'aimerais bien voir cette force, hein, j'aimerais bien voir comme ça. Alors, je vais prendre... Il y a comme une force en toi, comme une détermination. Bien. Alors, l'entité, elle me voit arriver, là. Elle a le choix de partir elle-même ou on va la faire partir. T'as ce pouvoir-là hein, de... je vais te laisser faire. Hein. Alors, je vais prendre... T'as ce pouvoir. Je vais prendre la main de Michel et on va se prendre tous les trois la main, si tu es d'accord. Et on va augmenter tous nos fréquences jusqu'à ce que cette entité parte. Alors on y va, au compte de 3. 1, 2, 3. Et on augmente nos fréquences au fur et à mesure. Ça augmente fort. Jusqu'à ce qu'elle lâche prise. C'est bon, elle a lâché prise là. Maintenant, elle s'ouvre un portail et elle disparaît. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu vois des implants dans son corps? Est-ce qu'il était relié à cette entité par un implant ou c'est propre? Non, il n'y a pas d'implant. Non, c'est propre. Maintenant, regarde dans le futur et dis-moi si cette entité va essayer de revenir.
Non, elle revient pas. Bien. Non. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'il a coupé les liens de la magie? Oui, ça a été coupé aussi. Donc c'est bon. Ça a été coupé. Parfait. Bien. Là, il est clair. Là. On va aller en lieu de régénération. Il va se ressourcer. Donc il s'ouvre un portail à une fréquence légèrement plus élevée. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. Là, on arrive dans un jardin. C'est marrant. Il y a de la mousse partout par terre. C'est assez joli. C'est très vert. Bien. Il y a une fontaine aussi là. Donc il va s'installer près de cette fontaine et il va recevoir une douche d'énergie de régénération. Ça va le nettoyer complètement. S'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds. Donc profite pour te nettoyer si tu en ressens le besoin. Oui. Je le vois comme un jeune homme là. Je le vois beaucoup plus jeune que sur la photo. Je le vois comme un 20 ans, 25 ans, je sais pas. C'est peut-être l'âge à laquelle il a été parasité. Pollué. Et oui, il était jeune, dans l'autre vie. Ouais. Donc là, il se nettoie complètement. Il se régénère dans ce lieu. Donc au fur et à mesure, il ressent cette énergie. Bien. Ça descend. C'est quelqu'un qui est tourné vers les gens, vers le monde. Il aime bien être en groupe. C'est marrant, depuis le début, j'ai l'impression qu'il a comme quelque chose à faire. Je dis pas un lanceur d'alerte, mais comme s'il pouvait éveiller des consciences sur des petits groupes, sur des... Et oui, quand tu vois déjà ce qu'il savait petit et tout ce qui lui est venu arrive maintenant, c'est clair. Comme si il pouvait éveiller des consciences. Réveiller les gens. Alerte. Oui. Lanceur d'alerte. Ouais. Je vois pas ça à un niveau national, mais je vois ça en petit groupe. Ouais. Bien, maintenant tu vas aller dans son futur. Regarde comment est son futur avec ces nouvelles conditions. C'est comme s'il se redécouvrait lui, libre. Je le sens libre, plus... c'est plus aisé pour lui d'avancer dans la vie. Voilà, c'est plutôt positif. Je sens une solidité aussi qu'il n'avait pas forcément avant, qu'il a une détermination aussi. Bien. Avant de revenir, est-ce que son âme, sa partie subliminale, veut lui dire quelque chose, un conseil, afin de l'aider d'avancer dans cette incarnation?
quelque chose qu'il doit savoir. Non, j'ai une idée. Non, c'est plus une image d'être fort, d'être comme un pilier, d'être droit. D'être fort, c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose que Michel souhaite voir avant de revenir ? Non, c'est déjà son problème non, rien. Non, rien. Parce que c'était important ce problème-là à régler. Ok. Voilà. Bien. Au niveau de son nettoyage énergétique, regarde, il en est où ? Il est terminé. Ouais, ça allait assez vite, puisqu'on avait donc comment bien dégagé. Comment le vois-tu maintenant ? Bien lumineux, très blanc, lumineux. Il y a comme une aura rose sur sa tête. Quoi d'autre ? Non, voilà, je le vois plus étoffé, plus dense. Bien. On va revenir, donc déconnecte-toi de Michel, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2, tu continues de revenir, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérien, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien. 4, tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5, tu ouvres les yeux. Ça va ? Comment te sens-tu ? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Bon, on a vu des choses intéressantes. Ouais. Surtout sur l'alimentation. Ouais, bon, à la limite, ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Mais oui, elle est je voyais à la fin, là, quand on revenait, c'était en plus difficile de trouver de la nourriture de qualité. Une nourriture qui te donne ton énergie. En fait, du coup, notre énergie, elle est moyenne parce qu'on s'alimente avec de la merde, quoi.
Ouais. Tout est empoisonné Et finalement. tous ces fast-food, ces Ah machins, bah ça c'est le summum, ça. c'est de la nourriture morte Et en oui, fait. tu fais simplement que remplir ton estomac, mais il n'y a rien Oui, de plus, quoi. ouais, Énergétiquement, c'est zéro. ouais. Ouais. Plus les additifs dans la nourriture, toutes ces cochonneries, quoi. Les additifs, ouais, tous les. Et oui. Donc en fait, ça nous empêche de rayonner, en fait, ça nous empêche d'avoir un taux vibratoire élevé. Et c'est grâce au taux vibratoire où tu peux t'élever en conscience. Donc finalement, personne ne peut s'élever en mangeant de la nourriture qui n'est pas bonne. Non, mais même il y a. Et je pense quand tu fais un travail spirituel ou énergétique, si tu manges comme ça, il y a comme un choc. En fait, j'ai vu ça, c'est comme s'il y avait un choc entre les deux, Tu quoi. peux pas vraiment, en fait. Comme Tu si peux pas aller plus loin au final, Ouais, ouais. parce que ton énergie t'en cette empêche, quoi. Exactement, cette limite. Donc faut manger bio autant que possible. Faire pousser ses propres légumes, c'est encore mieux, mais bon, dans les villes, c'est pas simple, quoi. Ouais. Et puis l'eau, c'est pareil, l'eau, soit c'est en robinet ou soit c'est en bouteille, on sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, mais les bouteilles Et oui, aussi, hein, le ils plastique, sont. c'est pas bon. C'est Nestlé qui contrôle Ouais, donc l'eau, c'est hein, pas bon. entre guillemets. Faut avoir une source dans son Oui, jardin c'est ça. aussi. Ouais, c'est pas évident, Quand mais elle est bon. pas polluée, c'est bon. Non, mais après, on a des ressources énergétiques, mais bon, c'est vrai que ça aide pas, Ouais. quoi. Non, mais c'est sûr que quand tu prends l'alimentation au pendule, on voit bien ce qui a un taux vibratoire élevé ou pas, hein. Ça, moi je le fais et voilà, ça se voit tout de suite. Ouais, tu le vois. Bien. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, Mhm. à bientôt. Merci, Hassen. Bye bye. Allez, à tous. Merci.